بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà donc la deuxième partie, تقسيم المعاملات المالية. Maintenant, les catégories des transactions. Donc, avant, dans les anciens cours, j'ai laissé ça à la fin. Mais je me suis rendu compte par la suite, c'est important de parler un peu plus de terminologie, donc de comment les catégories, ensuite les différentes formes de transactions. Parce qu'une fois qu'on arrive, donc quelqu'un va nous décrire une transaction, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de comprendre dans le droit musulman comment il s'appelle cette transaction. Une fois qu'on arrive à donner un nom, un terme à cette transaction, tout de suite, on a les règles. Parce que chaque terme implique, c'est pas yani, voilà, voilà, pour multiplier les termes, mais simplement les termes impliquent les règles qui vont derrière. Voilà, donc c'est pour cela. Si on commence, donc, voilà, taqsimat, les catégories de transactions. Euh, et comme ces transactions sont très nombreuses, les savants se sont efforcés de les diviser en unités, ou globalement quatre catégories. Dans chaque catégorie, on va voir, voilà, on va voir, Inch'Allah, c'est taqsimat. Il y a une partie qu'il appelle al-muawadat, hein, les transactions avec contrepartie. Donc, un savant, quand tu lui poses une question, des fois, à travers ta question, il va dire, ah, ça, c'est du muawadat. Ça veut dire, quand il te dit muawadat, c'est-à-dire qu'il t'a mis dans un cadre législatif musulman. Al-muawadat. Il y a les dons tabarruat, sans contrepartie. On les appelle at-tabarruat, les dons, hein. Et tabarruat, vous avez par exemple, les cadeaux, la sadaqa, vous avez tout à l'heure, on a parlé de l'waqf et tout ça rentre dans le tabarruat, c'est-à-dire il n'y a pas de contrepartie. Il y a le musharakat et société. Tout à l'heure, on a fait société tous les deux. Tu te rappelles? Comment on l'appelait? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Avec Tajiddin, on a fait une société. Moi, j'ai apporté l'argent, lui, hein, ça s'appelle Al-Mudaraba. Il y a plusieurs. Ce qu'on appelle les sociétés, hein, les sociétés. Et à Tawthiqat, il y a des actes de garantie. On va voir, yani, c'est le gage et des choses comme ça. C'est des Tawthiqat à l'origine, hein, voilà, pour garantir, hein, donc garantir à chacun, c'est bien. Donc, si je prends par la première, commence par la première, muawadat, ce sont des transactions lucratives où il y a échange d'argent contre argent. C'est-à-dire, il y a muamalat ribhiya, il y a un bénéfice derrière, où il y a un profit, bien sûr légitime. Yatim fiha mubadala mal bimal. Quand on dit mal, mal, voilà, ça peut être euros contre, par exemple, des livres, hein. Ils ont une valeur commerciale, comme dans les ventes ou voilà, donc ou d'argent contre avantage, service, hein, comme par exemple service de informatique, quelque chose ou bien comme dans la location. Ben, chaque chose a ses règles, là, d'une manière générale, donc là, les grandes lignes, les muawadat. Et après, dans les muawadat, il y a par exemple la vente et la location. La vente, c'est ce qu'on appelle bay, et l'ijara, c'est la location. Le bay, c'est transfert de biens. L'ijara, c'est jouir yani de profiter voilà, de quelque chose sans transfert de propriété. Et chaque chose a ses règles-là. Entre ces deux contrats, si vous vous rappelez, entre le contrat de location et le contrat de vente, que je vous ai expliqué l'istihsan selon, si vous vous rappelez, l'istihsan, le choix préférentiel chez les Hanafites, et que le contrat de waqf, le contrat de waqf ressemble plus, il est entre les deux, ressemble plus à la vente, parce qu'il y a transfert de biens. Mais pour bénéficier des avantages qu'il y a dans la location, ils l'ont assimilé au contrat de location. Vous vous rappelez de ça? Ce qu'on appelle le stihsan. Non, vous ne vous rappelez pas. Mais allez, c'est pas grave, hein, vous allez, parce qu'on a fait l'année passée, oui. C'est pour cela, c'est bien de revoir un peu les cours. At-tabarru'at. At-tabarru'at, ce sont des transactions, hein, tabarru'at, ce sont des transactions غير ربحية, donc non lucratives, qui visent la bienfaisance, l'ihsan, وتكون ببذل المكلف مالا أو donc et qui vise la bienfaisance implique qu'une personne, hein. Donc ici j'ai pas complété la traduction mukallaf, parce que c'est un enfant qui le fait, vous allez voir c'est un contrat soit suspendu soit nul,
mais il faut que ça soit mukallaf. Donc ici, je dois compléter une personne mukallaf, hein, parce que les transactions, il faut qu'il y ait consentement. Or, un enfant, il n'a pas la capacité voilà, de distinguer ce qui est bon pour lui ou pas. Voilà, donne de l'argent ou un avantage à autrui immédiatement ou à terme, sans compensation généralement, dont l'intention de faire du bien et d'être charitable. Cela inclut les dons, les waqf, hein, les fondations, le waqf, c'est les fondations pieuses, et les testaments, le wasiya. Le wasiya, c'est-à-dire, vous savez, le wasiya, parce que vous avez vu maintenant dans les droits successoraux, quand on dit wasiya en islam, on parle de yani, un testament pour les non-héritiers. Hein? Yani, qui ne dépasse pas, il a deux règles. Premièrement, non héritier. Deuxième règle, c'est ne dépasse pas un tiers. Mais donc, vous voyez les termes, c'est important. Donc, quand on dit wasiya, testament, dans le droit français, c'est pour les héritiers, c'est différent. D'accord? Et là, on parle de quel testament? Testament dans le droit musulman. C'est-à-dire, je laisse à mes héritiers ce qu'ils ont, mais je vais prendre jusqu'au un tiers, par exemple, je laisse un testament pour telle action, là, pour telle personne qui n'est pas héritière. D'accord? Ça rentre aussi, ça peut être dans les contrats de tabarruat. المشاركات. Oui? Oui, donc un enfant, s'il fait un don comme ça, symbolique, quelques euros, quelque chose comme ça. Mais si, par exemple, il fait un don d'un montant important, voilà, il faut que son tuteur, tout simplement, il est suspendu le contrat, mais le tuteur qui valide derrière, et après, on va voir, il va devenir exécutable, ce contrat-là. Donc, certaines choses qu'un enfant va faire, il y a des contrats, vous allez voir, on va avoir plus de termes. Il y a des contrats, on va dire un contrat exécutable et un contrat suspendu. C'est-à-dire ni nul ni exécutable. Et on attend. Par exemple, quelqu'un, vous savez, quand le mariage, il y a le tuteur, le père, personne ne le remplace, il y a le frère aussi. Mais si quelqu'un va marier sa sœur à quelqu'un, bien sûr, il y a consentement entre les deux, voilà, l'homme et la femme. Et le tuteur, c'est le frère, mais il dit jusqu'à ce que le père donne l'accord. Donc là, c'est un contrat suspendu. Vous voyez? Ou bien un mineur qui achète quelque chose voilà, de grosse somme, donc il est suspendu jusqu'à ce que son tuteur qui valide. Donc on va voir ce statut. Ça, c'est des statuts de contrat. Après le musharakat, هي المعاملات القائمة على أساس التشارك بين طرفين وأكثر في الغنم والغرم, le hadith du prophète sallam tout à l'heure que j'ai dit. Donc, il s'agit de transactions basées sur le partage et les profits, hein, les partages et profits et des pertes. Comme il a dit le prophète sallam, quand on est associé pour le meilleur et le pire, hein, c'est valable, même pas pour les contrats. Donc, des profits et des pertes entre deux parties au plus. Ça, les musharakat. Après, on va voir les différentes catégories de musharakat. Et tawthiqat. Tawthiqat, ce sont des contrats, donc uqoud, un contrat en arabe. Un contrat est égal à aqd au pluriel uqoud. Des contrats uqoud. التي يقصد بها الاستيثاق وضمان أداء الحقوق لأصحابها. Ce sont des contrats qui visent à sécuriser et garantir l'exécution des droits pour leurs détenteurs. Donc, vous savez, le verset le plus long dans le Coran, il s'appelle le verset de Dayn, des dettes. Où Allah il nous demande, Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin faktubuh. Donc, c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Et donc, pour garantir les biens. Et à la fin, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, dans ce verset-là, il fait référence à ce que j'ai oublié le terme, donc il parle de ce qu'on appelle Rehan, hein. Donc Rehan, gage ou quelque chose comme ça. Donc ça aussi, un contrat de gage, ça existe en islam, mais voilà, donc par exemple, tu peux acheter quelque chose, hein. C'est comme les garanties aujourd'hui. Tu es locataire et tu demandes un garant. Mais là, en islam, on peut prendre des objets, comme aussi dans les cas de l'immobilier. Donc on fait yani, ces types de contrats. Ils ont leurs règles là. Il ne faut pas abuser par rapport à ça aussi. C'est pas... Donc, l'exécution pour les détenteurs, appelée garantie ou assurance, et pas l'assurance dans le terme de tous les jours, hein. Donc, sont des contrats qui assistent d'autres contrats car ils garantissent le droit ou réduisent le minimum de minimiser le risque. D'accord? Donc, وتسمى الضمانات والتأمينات وهي عقود مساعدة للعقود الأخرى لأنها تضمن الحق وتبعد المخاطر وتقللها.
Si je reste, maintenant, on va détailler un peu. Allez, le muawadat. On a défini ce que c'est le muawadat, parce que j'ai fait le transaction. Euh, d'accord. D'accord. J'ai un autre, c'est plus loin. Oui, c'est ici. Peut-être j'aurais dû peut-être inverser ça. Il fallait faire peut-être la logique de mettre ça avant ce que je viens d'exposer. Mais peu importe, Inch'Allah. Maintenant, le statut de le statut de celui, donc le statut de la connaissance de fiqh al-buyu'. À votre avis, voilà, voilà. Le statut, on a parlé, à chaque fois on parle de quel est le statut, yani le hukm, le statut légal, hein, on parle de hukm, est-ce que c'est une obligation? Parce qu'on revient aux cinq statuts, cinq ahkam. On va dire telle chose c'est wajib, c'est telle chose recommandée, telle chose wajib individuel, wajib collectif, etc. D'accord? Vous connaissez les statuts. Donc, comme on a dit la salat, par exemple, la salat, quel est le statut de la salat? Wajib, hein? Rajouter avec le wajib, il y a autre chose. Aïni, individuel. Salat, par exemple, al- salat al-mayyit, janaza, wajib, voilà, hein? Donc kifa'i, collectif. Euh, la prière de Tarawih, sunna, voilà, sunna, ou là, on va dire les malikites, ils l'appellent pas sunna mu'akkada, ils disent nafila mu'akkada. C'est un peu moins, c'est un peu que sunna, parce que sunna mu'akkada, c'est comme le fajr, voilà, hakada. Maintenant, le statut d'apprendre comment faire les ablutions, faire la salat. Wajib. Voilà, parce que ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Donc, quand Allah, par exemple, t'ordonne de prier, t'ordonne en même temps d'apprendre à prier, le minimum. Quand Allah te dit wa aqimus salat, il t'a ordonné de faire les ablutions. Et donc, ça, c'est une règle. Un adage, je reviens aussi à un exemple d'adage. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yani, toute obligation que ne peut se faire que par un moyen, ce moyen devient une obligation automatiquement. Ah oui, d'accord, donc non, il est souple. Il n'a pas la même attraction comme nous, donc comme les araignées. C'est pas comme nous. C'est- D'accord, donc maintenant le statut d'apprendre les règles voilà, les règles de vente. Ouais. Très bien, exactement ça. Et pour le reste, voilà, recommandé. Quand c'est pas obligatoire pour les autres, ça, c'est plutôt recommandé. Voilà, surtout, moi je le dis, et combien de fois on a voulu organiser ça, mais on voit pas beaucoup voilà, les gens ne sont pas très motivés, pas beaucoup de motivation. Des fois, tu as l'impression que tu vas te retrouver beaucoup de monde, vu le besoin, tu te retrouves dans des séminaires avec moins de personnes. On a fait des choses pour les imams, mais se retrouver avec peu de personnes, on fait des choses. Bref, Inch'Allah, on va essayer de faire ça un jour. C'est, par exemple, la plupart, tous ceux qui travaillent à leur compte, que ce soit des commerçants qui font les marchés, ou par exemple, celui qui a une entreprise ou celui en passant par yani, une entreprise, entre parenthèses, sur le web, virtuelle, hein, donc c'est une vraie entreprise, mais qui vend des services, tout ça, ils doivent connaître cette science-là. Ils doivent faire un séminaire, une formation. Sinon, comme il a dit Omar ibn Khattab, لا يدخل أسواقنا في معنى كلامه Omar ibn Khattab dit, faut- donc nos marchés ne doivent être occupés que par des gens qui connaissent ces ahkam, les règles de riba, les règles des ventes d'une manière générale. Sinon, il dit, sinon, akala, ils vont manger quand il parle de haram, il parle de riba d'une manière générale, akala, riba sha'a am lam yasha. Ils vont manger la riba qu'ils le veulent, qu'ils ne le veulent pas. Et vous allez voir, hein, vous allez voir que donc combien d'erreurs dans ce domaine-là et combien de négligences que. Et je commence par moi-même, hein, qu'Allah me pardonne. Donc, quand vous venez donc, Kifa'i, hein, donc d'abord, il doit être Kifa'i, il est enseigné. À Saint-Étienne, alhamdoulilah, il y a des cours sur les ventes, il y a même, voilà, donc chaque année qu'on renouvelle au moins deux fois. On fait une fois avec les serres, une fois avec les SI.
Donc, il y a des cours. Ça, c'est Aïni. Donc, c'est pas une science qui va être, qui va disparaître. Par exemple, si quelqu'un sur Saint-Étienne, il veut poser des questions sur toutes les questions de transaction, il sait, il peut venir à l'Institut, il peut avoir, Inch'Allah, bi'idhnillah, les réponses. Voilà, donc il peut avoir les réponses. Tout musulman qui travaille dans le monde des affaires, voilà, il doit connaître cela. Voilà, c'est la parole que j'ai dit tout à l'heure de Omar ibn Khattab, hein. N'a le droit de vendre dans nos marchés ou dans notre marché que celui qui connaît le droit. Hein, le fiqh, surtout de... Et la suite de cette parole, hein, donc ça, c'est pas hadith, c'est un athar. Hein, c'est un athar athar, c'est tout ce voilà, qui est attribué au autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit sahaba, ou que ce soit tabi'in ou tabi'in. Voilà. En effet, la négligence de cette science et l'ignorance des règles ont amené beaucoup de personnes à contracter des opérations sans se soucier de l'égalité juridique ou voilà, de limites, hududullah, les limites de Dieu. Leur seul but est devenu, voilà, est devenu d'avoir le maximum, ou plutôt leur but, c'est d'avoir le maximum et profiter de développer leur capital. Donc ça, c'est un peu c'est quelque chose de très judiciaire. Donc là, pourquoi j'ai mis en arabe? Parce que j'ai commencé à traduire pour les CR. Donc au début, il n'y avait pas tout traduit, donc j'ai commencé à traduire. Peu importe, si ça vous intéresse, on va garder la partie arabe, mais la partie qui vous intéresse ici, c'est ce qu'il y a en français, Inch'Allah. Donc voilà. On va prendre يعني les contrats, hein, comment chaque contrat, comment on va lui donner un terme, les terminologies des contrats. Ben, il y a des catégories. D'abord, on va parler des contrats selon l'objet de la transaction. Hein, موضوع المبادلة, hein, باعتبار موضوع المبادلة, باعتبار, donc, voilà, موضوع المبادلة, c'est quoi la transaction? Et il y a quoi dans la transaction? Parce que dans la transaction, il y a d'un côté, allez, ce qui est plus classique, c'est ce qu'on cite ici, le mutlaq absolu. Voilà, donc c'est monnaie contre marchandise, hein. Ça, c'est le mutlaq. Donc, il y a mubadalatul ayn bin naqd, hein. Il s'agit d'échange d'un bien tangible contre de l'argent. Ça s'appelle mubadala, le bay'ul mutlaq. Donc, c'est une mubadala transaction pour, voilà, pour restreindre ça, le bay'ul mutlaq. Et le bay'ul mutlaq, on connaît ses règles aussi. Donc, une fois qu'on a qualifié ça un bay'ul mutlaq absolu, on connaît voilà, les formes. Donc, c'est la forme la plus courante, hein. Il permet à une personne d'échanger son argent contre tout, etc. Après, il y a la vente donc, par rapport à l'objet de باعتبار موضوع المبادلة. يسمى بيع السلم ويسمى السلف. Hein, pas les salaf, pas le salaf, les prédécesseurs. Hein. Salaf, je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle salam et salaf. وهم مبادلة الدين بالعين أو بشيء مؤجل بثمن مؤجل. Donc on le définit comme ça. La vente de salam, c'est une des ventes les plus importantes et c'est ce qui se pratique et ce qui peut être limite qui fait la différence entre le halal et le haram, par exemple, sur par exemple, les sites internet et tout ça. Hein. Et donc, on va, Inch'Allah, bien beaucoup parler de salam. Donc, la vente à terme, ce qu'on appelle salam, également appelé avance, c'est-à-dire salam, terme, salaf, avance, c'est l'échange d'une dette contre un bien ou la vente. Donc, on va avoir, c'est-à-dire on va avancer la contrepartie, on va avancer par exemple la monnaie et on va attendre la marchandise selon un certain nombre de règles. Donc ici, on dit بيع بالعين أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل. Donc la marchandise est déférée à plus tard, hein, et le prix est payé comptant en avance. On va voir pourquoi, parce qu'ils avaient besoin de ça à l'époque du prophète Sassim, et c'est ça qui va nous donner des règles importantes sur ce qu'on on peut acheter, parce qu'il y a une grande règle, un principe, qu'on n'a pas le droit de vendre ce qu'on ne possède pas. Pourquoi? Parce que c'est une forme d'alia et si on ne possède pas, il se peut que, yani, même surtout par rapport à la nourriture, tu ne vends pas avant livraison, avant que tu reçois, après tu vends. On va parler de tout ça. Et donc, Bay'us Salam, c'est un cas particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport au Bay'us Salam. Pourquoi il s'appelle Salam et pourquoi il s'appelle aussi Salaf? Oh, Self, pas Salaf, Self.
Parce que le mot tout simplement salam, si vous dites, c'est à terme, c'est comme une dette. D'accord? Salaf, même en darija, hein, du maghrébin, on dit salaf, 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 c'est-à-dire prête-moi. Donc, vous voyez ce terme-là. Parce que il y a les gens de l'Hijaz et les gens de l'Irak. Ben, ces deux, si vous voulez, régions de l'islam, vous avez vu, c'est là où il va y avoir les écoles juridiques. Celui qui, à l'époque de la première partie de développement de fiqh, si tu veux le faire, soit tu vas à Médine, tu trouves l'imam Malik, soit avant, tu vas à l'Irak, tu trouves l'imam Abu Hanifa. Le fiqh était là, hein, était soit en Irak, et par la suite, même Shafi'i, même Ahmed ibn Hanbal, ils vont s'installer en Irak. Shafi'i, plus tard, il va aller en Égypte, mais le centre, les deux centres. Là, ces deux centres-là, ils ont influencé par rapport à même la terminologie. Les gens de l'Hijaz, ces types de transactions, on appelle, ou si vous voulez, yani vendre quelque chose en avançant de l'argent ou même prêt, ils l'appellent salam. Et les autres, ils l'appellent salaf. Self. Dont nous, les Maghrébins, on a gardé ce mot salaf, hein. Même vous avez des banques salaf, self pour prêter ou là, quelque chose comme ça. D'accord? C'est simplement, donc, si vous trouvez les deux mots, c'est question, comme on a dit tout à l'heure, la terminologie derrière, hein. On ne va pas dire le self halal et le salam haram. Non, c'est la même chose, surtout quand on définit ce que c'est. Les deux. Mais il est plus connu par salam, plus connu. Aujourd'hui, même dans la finance islamique, on emploie ces termes-là, salam. D'accord? Donc, on a vu al-bay' al-mutlaq, salam, 3. Bay' al-sarf, ça c'est le change, ce qu'on appelle change, c'est, hein, monnaie contre monnaie. Il a ses propres règles, hein, donc la définition ici. Ensuite, vous avez donc ce qu'on appelle troc, ça c'est le cas contraire. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle sarf. Quand tu vas dans un pays musulman, tu vas trouver. C'est marqué avec toutes les langues, hein, en arabe, en français, parce que ça concerne les gens, les étrangers. Donc, tu vas trouver en arabe sarf, sad, ra, fa. En français, tu vas trouver les changes et ainsi de suite, les autres langues. D'accord? Donc, souvent, on met ça pour les étrangers. D'accord? La sarf, quand on parle de sarf, c'est dans le jargon de tous les jours, quand on dit sarf, rends-moi sarf, c'est-à-dire rends-moi la monnaie. Ça n'a rien à voir, hein. Donc, on utilise ce terme-là. Mais sarf, dans la langue arabe, c'est monnaie contre monnaie. Par exemple, le dollar contre l'euro, hein. Ou bien le dirham contre le dinar, ainsi de suite. Donc, al-muqayada, ça on l'appelle muqayada troc, c'est l'échange de biens non monétaires entre eux. Parce que ces deux types-là, hein, si on commence par le premier, hein, ça c'est la vente absolue. Deuxième, salam, il y a un certain nombre de conditions rigoureuses, importantes, sinon on tombe dans le haram. Sarf, pareil, donc c'est toujours d'actualité, sarf aussi, il y a des règles, sinon on tombe dans quoi? Dans la riba des ventes, parce qu'il y a deux types de riba, riba des prêts et riba des ventes, hein. Et pareil dans les trocs, dans le muqayyada, en fait, ça m'a limité certaines choses qu'on ne peut pas les faire avec augmentation ni avec délai. On va voir dans les aussi deux types aussi de riba. Il y a un riba qu'on appelle de l'fadl dans les ventes, ça. Donc, on prend les ventes, les ribas des prêts, ça c'est comme dans les banques, etc. Comme, voilà. Et vous avez les ventes. Et dans les ventes, vous avez deux types de riba. Riba al-fadl, augmentation, et riba al-nasi'a, c'est-à-dire euh, يعني le report, hein. On fait les choses plus tard. Inch'Allah, quand on arrivera à ça, je vais vous dire les termes. Et ces termes, on les trouve dans le Coran, Nasi'a. D'accord, donc les trocs. Et ben dans les trocs, on doit tenir compte de ne pas tomber ni dans ni de riba de dayn, ni ou plutôt riba de l'augmentation, ni riba de Nasi'a. D'accord? Donc voilà, une fois qu'on a défini ces types de. Ça, c'est bi'tibar mawdu' al-mubadala. Donc si on prend, quand on fait, donc, donc quand on dit bi'tibar, quand on prend comme yani, variable, hein, dans cette question-là, variable, c'est quoi ici? C'est le sujet de transaction. Soit monnaie contre marchandise, on l'appelle absolu, soit
monnaie contre marchandise avec quelques conditions et on avance la monnaie, yani le prix et on attend la livraison, ça s'appelle salam, selon certains cas, soit monnaie contre monnaie. Donc, vous voyez, c'est ça les marchandises d'une manière générale. On va l'appeler change, hein, sarf, soit marchandise contre marchandise, on appelle al-muqayada, les trocs. Et ben, chaque groupe a ses propres. Voilà. Donc, là, si on prend comme paramètre, comme variable, c'est l'objet de la transaction. L'objet de la transaction, ce qu'on appelle mawdu' al-mubadala. Maintenant, la manière voilà, de préciser et de définir le prix. Donc, un autre variable, maintenant on a oublié, hein. Donc, c'est pour cela que vous voyez ces subdivisions-là, ils sont très fines, mais si on a compris ça, ça va beaucoup nous aider par rapport à la suite. Il y a une vente qu'on s'appelle négociation, Bi'ul Musawama. Bi'ul Musawama, donc comme son nom l'indique, on négocie. Donc c'est une vente où capital n'est pas apparent, c'est-à-dire une vente sans mentionner le prix. Ben, le Musawama, comment il fait? Donc nous, quand on dit le Musawama, il te donne le prix, après tu essaies de baisser. Non, le Musawama, c'est pas interdit ça, hein, c'est pas interdit. Là, le Musawama, il va te dire dans ton prix. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'ils ils font ça beaucoup. Ils continuent à faire au bled, ça, dans les souks, etc. Tu arrives ben, dans ton prix. Surtout les choses d'occasion. والذي لا يظهر فيه رأس المال أي البيع بدون يعني ثمنه الأول. Il y a les ventes aux enchères, بيع المزايدة. Ça aussi, ça existe, c'est légitime. Il y en a qui ont mal compris le hadith du prophète. C'est pour cela, des fois, quand on a le hadith, c'est le début. Hein, le hadith, il faut aller plus loin pour comprendre ce que c'est le tafsir, les circonstances, même la signification du terme. Il y a des termes qu'on emploie autrefois, c'est pas les mêmes. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, le hadith qui parle du mariage, là, takhtob ala khutbati akhik, hein, une demande sur une demande. Wala tabi' ala bay'i akhik, hein, et ne fais pas une vente sur la vente de ton frère. Sur une vente voilà, de ton frère ou location, ce que vous voulez. On a fait ça dans le qiyas. Donc, et les enchères, bah, si voilà, il y a ton frère même, ton frère dans l'humanité, ton frère dans ce que tu veux dans la religion, parce qu'il a avancé un prix, il est content, il croit qu'il n'y a personne, tu passes derrière, tu lui casses hein, son souhait et tu augmentes. Hein. Est-ce que c'est interdit? Non, c'est pas interdit, c'est pas la même chose. Bah, vous avez vu, là, c'est selon des conditions, selon des critères. Ça veut dire si ton frère était en train d'acheter, c'est pas les enchères du tout, en train d'acheter quelque chose, sur le point de se mettre d'accord, sur le point de signer, tu passes derrière et tu augmentes, tu dis au vendeur, tiens, moi je te paye tout de suite, je te rajoute, etc. Alors comme tu étais sur le point de conclure, là, ça crée voilà, de la haine, ça crée aussi des tensions. Après, vente de confiance, on appelle bay'ul amana. Et là, vous allez tomber sur une vente qui est très connue la finance islamique. Hein. Bay'u al-amana. Bay'u al-amana, pourquoi on l'appelle de confiance? On l'appelle vente sécurisée. Je me rappelle quand on a fait ça avec le Cheikh Al-Arabi Bachri, hein, donc le doyen de l'IESH Château-Chinon. Donc, je me rappelle, il nous a traduit ça par la vente de sécurisée. Mais je pense plus proche, c'est confiance, vente un peu de confiance, sécurisée, plutôt confiance, mais on peut employer confiance et sécuriser en même temps. Donc, Bay'ul Amana, c'est quoi? C'est que à l'origine, tu connais le capital, tu connais combien l'acheter. Et après, il va soit vendre au même prix, soit il peut baisser même par rapport en dessous de son capital, soit les plus connus, il va vendre et tu connais combien tu lui as donné comme bénéfice. Murabaha. C'est ça la vente de Murabaha. Oui, et c'est la vente la plus célèbre, hein, donc la plupart. Donc, soit Bay'ul Murabaha, vente à profit, ce qu'on appelle la Murabaha. Vous avez entendu parler de ça? C'est ça. Donc, le Murabaha, c'est parce que tu connais. Et là, c'est règle. Le problème aujourd'hui, on va parler de ça quand on fait dans les banques, la plupart des banques islamiques, le grand pourcentage qu'ils font, c'est la Murabaha. Ils font le tawarruq, on va expliquer ce que c'est le tawarruq, on va parler de beaucoup de choses, mais on va dire plus de 50%, c'est de la murabaha. Et la murabaha, à l'origine, tu vas me dire, voilà, j'ai acheté ça à tel prix et je demande ça comme. C'est pour cela qu'on dit confiance. Je te dévoile dès le début combien je l'ai acheté et après,
Je te demande et après on peut se mettre d'accord. Tu paies en plusieurs fois pendant des années, c'est pas un problème. Mais une fois qu'on a conclu de ça, on ne peut plus revenir en arrière ou changer les délais, sinon on tombe dans le riba. نعم تفضل. Exactement. Après, je vous fais le schéma, vous allez voir, Inch'Allah. Voilà, voilà c'est sous-catégorie de vente de confiance. Dans la vente de confiance, vous avez trois catégories. Donc, vous avez Murabaha, c'est la vente d'un bien au même prix initial, hein, donc auquel le vendeur l'a acheté avec un profit connu. C'est ça ce qu'on appelle Murabaha, parce que cette différence, c'est le ribh, c'est ce qu'il a gagné, c'est le gain, Murabaha. Oui. Là, parce ça c'est la vente. Il a acheté, il vend. Il n'a pas prêté. Le riba, c'est dans les. Quand ça passe par une banque, ça s'appelle aussi une banque. Quand ça passe, oui, ça passe par. Parce que la banque, on a deux banques, on a type de banque. Donc, on a la banque conventionnelle. La banque conventionnelle, il ne te vend rien, il te prête de l'argent, il demande augmentation. Ça, c'est le riba. La vente, on dit, yani, la vente, je vais garder des réserves d'appeler banque islamique, hein. Je vais dire banque participative. Vous savez pourquoi on appelle يعني فيها مشاركة علاش pourquoi? Parce que la banque islamique, c'est entre parenthèses, ces banques-là, on appelle tasharuki pour ne pas, pour un oui ou non, on va dire islamique, pas islamique, d'accord? Mais il fonctionne différemment. Son logiciel fonctionne d'une manière différente. C'est quoi? C'est qu'elle aussi, elle prend le risque. Là, la banque conventionnelle ne prend pas de risque. Elle prend par rapport à la formule de prophétique, elle renomme بالغرم. Donc, il prend le risque. Ça veut dire, il ne va pas te prêter de l'argent et attendre qu'il soit remboursé quoi qu'il arrive. Non, il va acheter, prend le risque, ce bien-là. Et toi, tu sais combien l'acheter. Et après, il va te le vendre, il va acheter les paiements. Et c'est très difficile. Là, Allah nous dit dans le Coran, أحل الله البيع. Quand il s'agit des ventes, et les vraies ventes, pas ventes masquées, أحل الله البيع. Allah autorise les ventes. وحرم الربا. Déjà, donc, les règles sont très claires. Riba, c'est prêté avec augmentation moyennant un délai. La vente, c'est que moi, je possède une chose et je te la vends. D'accord? Et donc, ça, c'est la grande différence entre les deux. Et ici, il prend le risque. C'est pour cela vous allez voir, aujourd'hui, c'est pour cela qu'on l'appelle participative, hein, parce que elle participe dans le gain aussi dans le bénéfice. Et pareil pour l'acheteur. Donc, cette transaction qu'on appelle la murabaha, c'est la plupart, hein, de ceux qui passent par des banques, on va voir comment, Inch'Allah, qui passent par des banques qui font de la murabaha, même au niveau de droit français, est reconnu ce contrat qui s'appelle murabaha. Parce que, imaginons, parce que quand tu achètes, hein, tu payes des taxes à l'État. Donc, quand tu achètes, tu payes des taxes, hein. Ou plutôt quand tu vends, hein, quand tu achètes et quand tu vends. Ça veut dire que si tu achètes et ensuite tu possèdes, tu as payé des taxes, après tu vends, tu payes d'autres taxes, le prix final, il va devenir un prix voilà, qui n'est pas accessible et qui ne peut pas être compétitif par rapport à ce qui est proposé sur le marché. Et ben, les gens vont délaisser la monnaie. C'est des choses qui ont été négociées 2004, 2005, etc., autour des débuts 2000, et c'est toujours d'actualité. Et maintenant, les impôts tiennent compte de cette transaction parce que la personne, il va l'acheter pas pour la posséder, il va l'acheter pour la revendre. Et donc, on paye une seule fois, on ne paye pas deux fois. Je ne connais pas les détails. Ça, c'est ceux qui sont dans le conseil, qui connaissent plus les détails. Je vais vous orienter vers des personnes. Il y a des fois, quand quelqu'un me pose la question, je lui donne des orientations. Après, alhamdoulilah, il me fait des retours comme quoi il était trop positif. Il a eu les informations techniques. Moi, je ne les ai pas. Moi, je fais du fiqh. Je fais pas je suis pas formé dans la finance, hein. Donc, voilà, pour connaître ses limites. D'accord? Vente à profit, c'est ce qu'on appelle la murabaha. Donc, on va voir, il y a des difficultés quand même dans la murabaha. Il y a quelque chose il y a des difficultés qui étaient surmontées, des difficultés insurmontables. On va les citer, Inch'Allah. Simplement, on est dans la terminologie là. Donc, on a dit selon l'objet, et là, selon quoi? Selon la manière de déterminer le prix. Donc là, la manière de déterminer le prix, on a vu à la fin, soit on négocie, soit on fait les enchères, soit troisièmement, confiance. J'ai acheté tant, tu donnes tant comme bénéfice. Ou bien la vente, ça c'est moins, donc moins
Donc, ça existe aussi. Vente au prix coûtant. Donc, des fois, ils le font à un prix coûtant, ce qu'on appelle tauliya. Ou bien al-wadi'a, vente à perte, hein. Donc, vous voyez, le fait de définir, hein, à des fois, c'est pas autorisé. Des fois. Même dans le droit français, il y a des limites par rapport à. On ne peut pas vendre à perte. On ne peut pas. Vous voyez, vous vous rappelez un peu qu'il y avait, par rapport à un produit, ils sont cités ce produit-là, que les enfants et les jeunes consomment beaucoup, hein, à base de chocolat, et que tu achètes un pot et l'autre, tu as 80% pour le deuxième ou quelque chose comme ça. Ben, l'État, je pense, les services de l'État ont interdit on va dire, des soldes, ou pas des soldes, des rabais de cette manière-là, parce qu'il y a une législation derrière. Je parle de droit positif, hein, je parle. Mais en islam aussi, le fait de définir, il y a certaines choses qui sont autorisées, pas autorisées. Sur ça, si ma mémoire est bonne, c'est pas ce qu'on traite beaucoup, mais il y a quand même des divergences quant à ça, mais ça, son autorisation ou pas. Hmm. Voilà. D'accord. Donc, après, donc, on a subdivision première selon l'objet. Deuxième, manière voilà, de définir le prix. Troisième, subdivision, hein, donc, selon comment se fait le paiement. Comment tariqatu taslim al-thaman, comment on fait. Bah, ici, on va trouver بيع يعني منجز الثمن, c'est-à-dire vente avec paiement immédiat. وهو ما يشترط فيه تعجيل الثمن ويسمى بيع النقد أو بيع بالثمن الحال. Donc là, paiement immédiat. On va voir dans certains cas obligé de payer, hein, immédiatement, sinon on tombe dans la riba. Appelé vente au comptant ou vente contre voilà, paiement immédiat. Donc des fois, on va prendre des formes pour les compiler avec d'autres formes pour sortir avec, pour à la fin donner le statut de contrat, hein. Mais simplement, il faut retenir ces formes. Donc ça, c'est thaman. Après, donc, il y a يعني ce qu'on appelle munjaz thaman et d'autres muajjal, le contraire. Vente avec paiement différé. Ça ne veut pas dire que dans l'absolu, tout est différé, interdit, ou tout est immédiat et interdit, autorisé. Non, simplement là, c'est un élément, un attribut qu'on va trouver dans un contrat et qu'on va dire il faut que ça soit muajjal ou bien muajjal. Vous, hein, vous me suivez? D'accord. بيع مؤجل المثمن ou le muthman. Le muthman ici, c'est la marchandise. Donc, vous voyez, en arabe, quand on met ici trois lettres, thaman, le muthmin ou le muthman, c'est la marchandise, de la même racine. Même, vous voyez, donc, quand on achète, voilà, quand on achète et quand on vend, on peut employer le terme shira, le mot shira, shira pour acheter et même aussi pour vendre. Vente avec livraison différée de l'objet vendu. Donc là, l'objet vendu, ou le muthman. Donc ça, dans certains cas, on a le droit de le faire. Dans d'autres cas, dans certains contrats, on n'a pas le droit de le faire. Bay'u mu'ajjalul 'iwadayn. Là, maintenant, on va dire dette contre dette, hein, un peu. Les deux sont muthmin. Par exemple, on va signer un contrat. Tu me vends, par exemple, ta voiture, 10 000 euros, on le signe. Mais moi, je te paye mois d'août et toi, tu me livres la voiture mois d'août. Ça, il y a consensus, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'aléas ici, il y a trop de. Voilà, donc ça, c'est dette contre dette. Il faut que soit la marchandise, yani, sous forme de dette, on va la livrer plus loin, c'est ce qu'on appelle, comme le cas de Salem, soit le paiement muajjal. Donc voilà, vous voyez, soit donc paiement différé, soit marchandise qui est différée. Mais les deux, non. Les deux, c'est strictement interdit. Après, donc, selon maintenant le statut. Donc, on va dire s'il y a, à partir de ces éléments-là, on va faire compilation. On va dire, par exemple, celui-là, on va dire la vente est conclue. C'est quoi conclu? Ça veut dire que tu dois payer tout de suite, sauf s'il y a un arrangement ou là, quelque chose. Voilà. Al-munaqid, c'est-à-dire valide. Ça veut dire on ne peut plus revenir en arrière. Ça veut dire le transfert de propriété, transfert de paiement. هذا نسميه المنعقد. La vente conclue, hein, donc ça s'appelle المنعقد. ويقابله
Et à l'opposé, al-batil, vous allez trouver deux termes ici. Donc, soit la vente nulle, en arabe on appelle batil, et la vente est corrompue, ce qu'on appelle fasid. Il y a une grande différence. Il y a des points communs entre les deux et une différence quand même importante. Des fois, on va statuer soit un mariage batil, soit un mariage facile, soit un contrat de vente batil, soit un contrat de... soit sahih. Hein. C'est quoi donc al-batil? Al-batil, c'est un contrat, c'est-à-dire c'est un contrat qu'on ne peut pas corriger. Je vous donnerai des exemples, Inch'Allah, plus loin, mais je peux, par exemple, on peut, par exemple, citer un exemple ici, c'est bay'un batil, par exemple, dette contre dette. C'est batil. Hein. C'est batil. S'il y avait dette contre marchandise, on peut dire, une fois qu'on a conclu le contrat, on dit mun'aqid. D'accord. Ou bien, par exemple, un mariage batil, un mariage dans lequel on s'est mis d'accord de laisser tomber la dot et les batil. Ou bien, certains vont l'appeler dans ce cas-là, ils vont dire fasid. Les malikites ils vont dire batil. Et le batil, qu'est-ce qu'on fait? Quand on dit nul, on ne fait pas de divorce, on fait séparation, on fait fasr. On fait fasri, voilà. Al-fasid, c'est le contraire de sahih. Quand on dit la vente valide, c'est que toutes les conditions sont réunies. On a dit, il n'y a pas, quand je vous ai expliqué dans le usul fiqh, qu'est-ce que le sahih, qu'est-ce que le valide, c'est les conditions sont réunies, il n'y a pas d'empêchement. À ce moment-là, on peut parler de valide. Mais là, s'il y a une condition qui manque, on va dire facile, pas batel, c'est-à-dire elle est corrigeable. Comment corriger ça? Il faut, voilà, euh, revenir sur la chose qui manque et on va yani, corriger ce contrat-là. Et Inch'Allah, je vous donnerai, vous allez voir que j'ai tout un tableau à vous expliquer la différence entre les deux. Et voilà, j'étais obligé d'ouvrir une parenthèse de tout ce qui est usul fiqh parce que usul fiqh te donne les règles de cette partie-là, des statuts juridiques. C'est l'objet de usul fiqh, les statuts juridiques, le halal, le haram, etc. Et je vous donnerai, Inch'Allah. Un nafid, la vente exécutoire opposé à la vente suspendue. C'est quoi exécutoire? Par exemple, tu as signé un contrat et après, il n'y avait pas d'option. Hein. Donc, s'il y a une option, il est mawqouf, on attend. S'il y a une option, 3 jours. Par exemple, il a dit 3 jours, je peux revenir en arrière. Donc, il est mawqouf. Mais une fois qu'il est acté, il devient mun'aqid, inafid, surtout exécutoire, tu n'as plus le droit de faire demi-tour. Tu dis, ah non, non, je préfère garder ma voiture que je viens de vendre. Et non, ça c'est nafid. Tu ne peux pas revenir, sauf si l'acheteur voilà, cède et, et accepte. Donc, le mawqouf, tout à l'heure, je vous ai dit comme les enfants. Comme un enfant, voilà, vend, je ne sais pas, quelque chose qui a de la valeur. البيع اللازم ويقابل البيع غير اللازم. Donc, la vente obligatoire opposée à la vente non obligatoire, appelée aussi vente permise ou vente facultative. ويسمى الجائز والمخير. Donc, هذا اللي غير لازم. Donc, il y a des cas où la vente devient obligatoire. D'accord. Donc, ça, c'est les statuts. Voilà, ces quatre, hein, donc ces quatre-là. Catégorie, parce qu'on a dit catégorie selon l'objet, elle est là. Hein, c'est là où on a parlé de bay'un mutlaq, bay'us salam. Hein, vous vous rappelez ça, la première. Donc, je résume tout ce que j'ai fait pendant plusieurs slides. Selon la manière de désigner le prix. Et c'est là où on a trouvé quoi? La murabaha. Ici. Ici, comment se fait ici? On a trouvé une vente qui est très intéressante ici, Bay'us Salam. Une vente très intéressante, on a trouvé ici, c'est Bay'ul Murabaha. Je sais, c'est nouveau, mais petit à petit, Inch'Allah. Moi, j'ai mis des années, hein. Ne vous inquiétez pas. Selon comment se fait le paiement, tariqat taslim. Ici, on peut trouver des formes de riba, la manière de payer. Selon le statut, ici, après, je vais vous détailler ça, Inch'Allah. Je détaille la plupart, mais ici aussi le statut de contrat, parce que nous, tout ce qu'on fait pour gagner de l'argent halal ou bien, voilà, donc, ou bien acheter halal. Et c'est pour cela, c'est important de faire la différence dans les contrats. Donc, vous vous rappelez ici, qu'est-ce qu'on a dit? Bay'ul mutlaq, bay'ul salam, bay'ul sarf, c'est-à-dire change, et bay'ul muqayyada. Voilà. Ici, on a dit
soit bay'ul musawama, soit bay'ul muzayada, c'est aux enchères, soit amana. Et l'amana, voilà, donc sous catégorie, et là j'ai mis la murabaha, je l'ai bien marqué parce qu'on va revenir là-dessus, Inch'Allah. Et ici, on va, même ici, je mettrai, Inch'Allah, si je reviens en arrière, je mettrai aussi la même couleur ici, bay'us salam, hein, parce qu'on va beaucoup parler de bay'us salam. Et donc, voilà, taqsimat. Donc, aussi selon le mode de paiement, hein, ce mode de paiement-là qui est interdit. Ce mode de paiement, il convient pour certaines marchandises, pour certaines transactions, et celui-là. Pour certains, pas dans l'absolu. Et enfin, donc, les statuts, hein, donc les statuts, et surtout faire bien la différence des ventes batel ou pas batel. En général, le batel et le facile, il intervient au niveau des conditions. Hmm. Il intervient au niveau des conditions. Euh, voilà. Pour vous, euh, Inch'Allah, tant qu'à faire, je vais finir ce que je voulais dire ici. Après, on va parler de contrat. D'accord? À quel moment il intervient dans les conditions? Vous savez, lorsqu'on va parler des ventes qui sont interdites, c'est quoi qui est, à votre avis? Yani, est-ce que en matière de vente, les contrats interdits et les contrats licites, en matière de vente, il y a des contrats de catégorie, contrats licites et des contrats illicites, non autorisés. À votre avis, c'est quoi, quels sont les contrats, quelles catégories dans lesquelles on trouve plus de contrats? La catégorie licite ou la catégorie illicite? Hmm. On trouve plus de licites parce qu'on est dans les transactions. Si on revient à la norme, hein, il y a plus de licites que d'illicites, d'accord? On a la norme, tout est autorisé. Donc, voilà, sauf. Donc, et en général, on va dire sauf exception. On ne va pas dire tous les élèves sont venus sauf la majorité. Ça ne tient pas. On dit toujours sauf exception. On va dire sauf un ou la deux. D'accord? Pareil. Et si tout est autorisé, donc ça veut dire que la plupart sont autorisés sauf ce qui est interdit. Et donc, si on veut présenter maintenant les ventes, comment on va les présenter? Si on veut présenter ce qui est licite et ce qui est illicite, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a quand il a créé Adam, alayhi salam, et son épouse Hawa, il leur a dit, voilà, il leur a pas dit, vous avez le droit de manger, vous avez le droit de boire, vous avez le droit voilà, de se laver, parce que ce qui est autorisé est important. Il y avait une seule chose qui était interdite. كلها منها حيث شئتما ولا la chose qui est interdite ولا تقرب هذه الشجرة. Il n'aura pas listé tout ce qui est autorisé parce qu'on liste si on veut montrer ce qui est autorisé, il suffit de dire ce qui est interdit. Parce que tout le reste est autorisé. Bah, pareil, c'est pour cela, dans un des livres, un des livres qu'on base, et la plupart, hein, donc c'est un livre incontournable de Ibn Rushd, Averroès, Ibn Rushd, qui parle des ventes. Hein. Donc, il parle des ventes et il a parlé dans ce livre-là, il a parlé des catégories des contrats ou les contrats qui sont illicites. Pourquoi? Parce que ce qui est illicite, tout le reste, c'est illicite. C'est ça ce que je voulais dire de toutes ces introductions, c'est que dans les ventes, pour expliquer les ventes, on ne va pas lister tout ce qui est autorisé. On n'arrivera jamais parce que demain, il y aura d'autres. Mais maintenant, on pose des questions sur comment il s'appelle, la monnaie électronique. Voilà, donc c'est nouveau. Demain, il y aura autre chose. Et donc, on ne peut pas lister tout ce qui est autorisé, donc on va lister ce qui est interdit. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé dans son livre, et c'est ce qu'on va trouver. Nous, on va suivre on va dire, cette catégorisation, ou plutôt cette manière de présenter les ventes. On va lister tout ce qui est interdit. On va trouver qu'ils sont limités ce qui est interdit. Et la plupart, ce sont des principes. Hein. Ce sont des principes. Pareil, maintenant, je reviens à là. Par rapport au statut, de la même manière, comment il présente son livre. Hein, donc, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid de Ibn Rushd. Hein. C'est un livre de fiqh comparé. Il parle de toutes les écoles dans ce livre. Un des meilleurs livres dans ce domaine-là. Et quand il va expliquer maintenant les shurut,
Parce que je vous ai dit, les conditions, ce sont les conditions qui vont faire de tel ou tel qui est licite ou illicite, ou plutôt, pour nuancer, on ne va pas dire licite, illicite, batil ou facile. Parce que ce qui est illicite, vous avez batil et vous avez facile. Et en général, le batil et le facile, donc le batil, c'est le nul, qui n'a aucun incident. Et le facile, il est corrigeable. Par exemple, je vais vous donner voilà, deux cas d'exemple par rapport au batil. Le batil, si je prends comme batil, par exemple, on fait un contrat dans lequel vous allez voir par la suite hein, les piliers de contrat. Tous les piliers sont là. Hein. On va les voir, pas de problème. Mais il y a un problème au niveau de la marchandise, par exemple, de l'alcool. Donc, et après, il y a les tiges, etc. Ouais, il m'a pas livré mon marchandise qui est l'alcool. En islam, c'est un bay' au batil. Il n'est pas corrigeable. Aucune considération. Et même toutes les choses qui sont illicites, ils n'ont pas de valeur en islam monétaire, parce que ce sont des choses interdites. Et pour que c'est interdit, parce qu'il y a un préjudice énorme. D'accord? Par rapport à ça, ça c'est un exemple de batil. Facile. Par contre, par exemple, je vous ai, ou là, tu m'as vendu, par exemple, une voiture, hmm, une voiture ou là, une maison. Tu m'as vendu une maison, mais je t'ai mis comme condition cette maison-là, tu n'as pas le droit plus tard de la vendre. Tu la gardes hein, à vie. Tu n'as pas le droit de la vendre. Ça, par contre, c'est un bay'un, cette condition qui va faire de ce contrat facile. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit, comme je fais le transfert de propriété, de te faire une condition qui relève de la propriété, hein, parce qu'il devient ta propriété. Et moi, je te mets une condition à vie de ne plus vendre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est facile. C'est comment on fait pour corriger ça? Cette option-là, il n'a aucune valeur. Demain, tu veux vendre, tu vends. Il n'y a pas de problème. Personne qui va t'interdire. Hein. Troisième cas, je te vends cette maison-là, mais je te dis la livraison dans un mois, ou 2 mois, 3 mois, le temps que je trouve un appartement ou je trouve une maison, mais une durée définie. Ça, c'est une condition qui est autorisée. C'est possible, il n'y a aucun problème. Vous voyez, j'ai donné 3 types de conditions et en fonction de la condition, le bay soit sahih, munaqid, ou en tout cas sahih, soit facile, soit batil. D'accord. Et c'est comme ça qu'il va commencer aussi quand il va parler des conditions dans son livre, quand je fais signe, parce qu'on l'a quelque part, ce livre-là, dans la bibliothèque, c'est comme ça qu'il va commencer pour parler des conditions. Et ces conditions qui font hein, est-ce que c'est batil, c'est batil ou facile ou sahih. Il va même donner des exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, des exemples où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assisté soit lui-même ou avec d'autres à des transactions et il fait la différence. Et nous, quand on fait, en général, quand on pose si vous voulez, ces 4 figures, on essaie de demander aux étudiants, je le ferai, Inch'Allah, donc peut-être la semaine prochaine, et je vous demanderai quelle est la différence. Pourquoi il a validé ça, il n'a pas validé ça et ça, ça. Et normalement, vous allez répondre en fonction de ce que je viens de dire. Est-ce qu'on peut dire qu'une vente corrompue, elle peut être corrigée, oui, contrairement à une vente nulle oui. c'est la différence entre les deux. Voilà, c'est exactement, c'est d'une manière générale, hein, dans Ghayr Sahih, mais pas dans l'absolu. Il y a quelque chose Ghayr Sahih, par exemple, ça dans les ventes. Là, imagine-toi, des fois, je fais, voilà, dans les ventes, on emploie ces termes-là, mais par exemple, dans la salade, je fais une salade sans wudu. Je demande à quelqu'un, ben, j'ai oublié de faire le wudu et j'ai fait la salade. Est-ce que le fait que j'ai oublié, c'est ma salade est valide? Dire non, Ghayr Sahih. Et donc, je dois la rattraper. Hein. Dans les ventes, ouais, d'une manière générale, quelqu'un, par exemple, chez les Malikites, différence chez les Madahib. Par exemple, chez les Hanafites. Les Hanafites, par exemple, quelqu'un, ils se sont mis d'accord à ne pas fixer ne pas fixer la dot. Hein. Voilà, on laisse tomber. C'est pas qu'on n'a pas, pardon, c'est pas qu'on n'a pas fixé le montant. On a annulé carrément ce pilier ou cette condition. Hein.
Il dit non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. C'est quand le cas, il y avait une forme de mariage qui existait avant. Je ne sais pas si la sœur avait le temps de vous parler de ça, ce qu'on appelle zawajo. Zawaj, je vais essayer de trouver Il existait période pré-islamique. Euh, oui, zawaj sharar ou quelque chose comme ça. Je suis pas loin. Shirar, voilà. Ou ce qu'il faisait avant, il faisait ça. Il y en a un qui va donner sa fille à quelqu'un d'autre, ou sa sœur à quelqu'un d'autre. Il y en a, pas de dot par rapport à l'un, pas de dot par rapport à l'islam a corrigé tout ça. La dot, d'abord, il appartient à la femme, c'est elle qui a le dernier mot. Et voilà, le tuteur n'a pas, il y en a à profiter de la dot. Donc, c'était ça. Et l'islam, quand il est venu, donc il faut corriger ça. Donc, il a interdit ça. Mais si t'arrivais, qu'est-ce qu'on fait? L'imam Malik, ça c'est nul, on ne discute pas. Yani fasr, batil. Imam Abu Hanifa, il dit, pour lui c'est facile, à peu près, hein, je complète de ma tête, à peu près. C'est-à-dire pour lui c'est corrigeable. Comment on corrige? On va fixer une dot de parité. Hein? Vous vous rappelez, dot de parité, et on corrige ce mariage. Il doit payer cette dot-là, et il est rattrapable. D'accord? Voilà, c'est à peu près ça ce que je voulais dire par rapport au statut. Donc,